Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière. Aujourd'hui, on va parler des 20 ans de carrière de Randy Orton. Déjà, pour être clair, Randy Orton est mon catcheur préféré. Il l'est depuis que je suis devenu fan de catch en 2008. Alors, ne vous étonnez pas si je ne suis absolument pas objectif. J'avais déjà fait une vidéo sur Randy Orton il y a quelques mois pour parler de son évolution entre la génération NT1 et aujourd'hui. Je vous invite à aller la regarder bien sûr, mais aujourd'hui on va essayer de parler plus globalement de sa carrière, de ses meilleurs moments et de sa place dans l'histoire de la WWE. Orton va donc fêter ses 20 ans de carrière chez WWE en 2022 et on parle bien de 20 ans sans arrêt, sans interruption, hormis les quelques blessures qu'il a pu avoir dans sa carrière. Déjà, on peut parler de palmarès, quelque chose de factuel. Orton a été 14 fois champion du monde, une fois champion des États-Unis et intercontinental et 4 fois champion par équipe. Bref, c'est sans aucun doute l'un des plus beaux palmarès du catch américain. Orton, c'est bien évidemment aussi une prise de finition, le RKO. Comment parler de Randy Orton sans parler du RKO? C'est impossible. On verra avec du recul dans 15-20 ans, mais le RKO est l'un des finishes les plus connus de tous les temps, l'un des plus spectaculaires lorsqu'il est porté out of nowhere et l'un des plus aimés. Orton, c'est aussi des rivalités légendaires. La première qui nous vient est forcément celle face à John Cena, qui aura à la fois marqué les esprits et ennuyé les fans tellement cette histoire fut longue et répétitive. On peut aussi parler de son histoire avec son mentor Triple H, avec forcément un segment que ma génération a en tête comme l'invasion de The Game dans la maison de la vipère ou ce fameux baiser de Orton à Stephanie McMahon, la femme de Triple H. Plus récemment, on peut retenir une grosse rivalité face à Edge qui faisait son retour après 10 ans d'absence, une rivalité où on a pu réellement s'apercevoir des progrès de Orton au micro, qui est aujourd'hui l'un de ses gros points forts et selon moi qui fait de Orton l'un des meilleurs en promo à la WWE aujourd'hui. Cette rivalité d'ailleurs qui n'a pas eu que de bons moments, je parle bien évidemment de leur match à WrestleMania, un WrestleMania 36 sans public, je le rappelle, qui a été très décevant. Ce qui me fait arriver sur un sujet bien précis, Orton le catcheur. Car oui, Orton restera dans les mémoires et on en reparlera plus tard. Mais malheureusement, pas grâce à des matchs légendaires. Même si on peut retenir au début de sa carrière des matchs contre Mick Foley ou Undertaker à WrestleMania qui vont réellement lancer et révéler Orton, dans la globalité de sa carrière, les très grands matchs du Legend Killer se comptent sur les doigts de deux mains. Je pense forcément à son match face à Bray Wyatt à WrestleMania qui était très attendu car l'histoire était plutôt bien écrite et qui n'a pas du tout été au niveau des attentes. Même dans sa longue rivalité avec Cena, il y a très peu d'excellents matchs à ressortir et c'est bien dommage. Personnellement, mes matchs préférés de Orton pour le moment sont face à Christian en 2011. C'est pour moi à ce moment-là qu'on voit le meilleur Randy Orton sur le ring, qui est bien évidemment aidé par un Christian de haut niveau. Et je dis bien pour le moment car récemment Orton a montré qu'il n'était pas fini. Face à Drew McIntyre, c'était vraiment pas mal. Et avec Riddle en équipe, donc, c'est très intéressant. Passons à un point essentiel et qui me tenait vraiment à cœur et qui doit créer un débat en commentaire de la vidéo. La place de Randy Orton dans l'histoire de la WWE. C'est une question que je me pose souvent et c'est difficile de répondre en 2022 car sa carrière n'est pas finie. Concrètement, Orton sera dans l'histoire de la WWE, ce n'est pas un débat, mais à quelle place? Top 10? Top 20? Top 30? Top 50? Top 100? Pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question car je suis bien trop jeune et je n'ai pas assez de connaissances.
Mais Orton a beau être mon catcheur préféré, son manque de grands matchs, comme dit précédemment, ne lui permettent pas de se rapprocher des tout grands de la WWE comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, Shawn Michaels ou Ric Flair, et j'en oublie plein d'autres. Donc j'attends vos avis sur cette question, ça m'intéresse énormément. Bref, j'ai essayé de parler des 20 ans de carrière de Randy Orton. J'ai forcément dû mettre énormément de choses de côté, mais c'est selon moi l'essentiel que j'ai partagé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format de vidéo vous plaît, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut, salut!